Si toi aussi, un matin, tu t'es déjà levé et tu as trouvé des traces sur ton corps, des traces comme des griffes, soit sur le dos, soit sur le bras, soit quelque part sur toi, cette vidéo, c'est pour toi que je la fais aujourd'hui. Alors, je tiens à notifier que les traces sur le corps le matin, lorsque vous vous levez, signifie, c'est une marque, une façon de vous marquer. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel et que vous ne pouvez pas comprendre si on ne vous explique pas. Par exemple, laquelle je fais cette vidéo. Vous allez vous lever un temps, voir la trace sur votre corps, vous allez négliger, vous allez voir 1, 2, 3 fois, peut-être même 4 fois ou même 5 fois. Plusieurs fois, vous verrez des traces sur votre corps. Parfois même des insignes sur votre corps. C'est ce qui se fait là, qui sont faits dans la nuit. Et vous ne savez même pas par comment cela a été fait et par qui a été fait. D'ailleurs, vous n'avez même pas senti quand cela a été fait. Vous dormez bien le matin, vous devez trouver des traces, des signes sur votre corps, vous ne savez pas quoi faire. Faites attention, vous êtes en danger. Très en danger. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'en réalité, les signes qu'on fait sur votre corps représentent une marque, une façon de vous marquer, une façon de vous localiser, une façon de montrer l'appartenance. Vous appartenez à quelqu'un ou à quelque chose. Dans la plupart des temps, c'est quoi? Il s'agit d'une forme de sorcellerie qui consiste à quelqu'un d'autre de vous livrer. C'est-à-dire, lorsque votre nom figure dans une sorcellerie, je ne me focalise pas sur la personne qui vous met dans la sorcellerie, que ce soit un ami, un membre de famille, un parent, un patron, un collègue, une bailleuse, un bailleur, un locataire ou qui que ce soit. Lorsque la personne vous a déjà confié à un gourou dans une sorcellerie, vous voyez un peu, je vous explique pourquoi vous avez des traces. Lorsque la personne est déjà allée donner votre nom, votre photo, ce qu'elle a tout fait pour vous livrer là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a le gourou qui doit vous marquer. Le gourou doit vous marquer pour ainsi localiser qui vous êtes. Sauf que ce n'est pas le gourou qui doit vous marquer à ce moment-là. On l'oblige à lui de faire certaines marques sur vous afin que eux ils puissent prendre possession de votre corps. Car si l'abeille ne se pose pas sur vous, elle ne peut pas vous piquer. Donc lorsqu'il a déjà donné votre nom dans la sorcellerie, il a livré votre ombre et tout. Le gourou de la sorcellerie lui dit, pour que je prenne cette personne que tu me donnes, il faut que tu marques cette personne. Il faut que cette personne porte ma marque. Et ainsi, je pourrais la localiser n'importe où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse, et je pourrais lui ôter la vie au moment venu. Voyez un peu. Maintenant, il y a des nombres de marques qu'on doit faire sur vous. Le groupe lui dit, si tu réussis à lui marquer 9 fois, il m'appartiendra. Parce que vous devez comprendre, peu importe si la personne a donné votre nom, n'importe quoi, vous restez quand même encore dans le cadre d'une certaine protection. Mais comme le diable ne peut pas vous avoir sans qu'il ait un lien avec vous, il faut maintenant que la personne à qui il a décidé de vous sacrifier ait un lien probable avec vous. Raison pour laquelle on lui envoie de venir vous marquer. Vous allez remarquer la plupart du temps, dans des films que vous avez vus, des films de guerre, ce sont dans les films de guerre, où il y a un troupeau et un général qui commande. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer, le général d'armée marque toujours ses soldats. Et c'est ainsi qu'il reconnaît ses soldats. Ça veut dire quoi? Vu qu'il y a plusieurs gangs, vous voyez un peu, dans les films de gangs, des gangsters où il y a plusieurs gangs, chaque gang a sa marque. Et pourquoi la marque? Justement pour que chaque personne à la tête de chaque gang doit reconnaître qui lui appartient. En fait, c'est un peu ça. C'est vous allez voir un gang, peut-être le gang des machettes, vous allez voir, ils ont marqué les machettes sur eux. Et lorsque, ce n'est pas toujours, mais là où j'attire votre attention, c'est que ce n'est pas toujours le propriétaire, celui qui a la tête des gangs qui marque. Non, c'est des individus qui recherchent les autres, qui mettent la marque. Et lui, à la tête du groupe, lui, c'est juste que lorsqu'il marche, il voit une personne avec la machette sur lui, il connaît que toi tu lui appartiens parce que le gang de machette c'est lui qui est en tête. Mais ce n'est pas forcément lui qui vient vous marquer. Mais un collègue peut, un membre du gang déjà peut marcher et tout. D'autres personnes disent venez, appartenez à notre gang. Donc si vous portez ces marques, vous appartenez à la gang. Même si c'est la personne qui vous marque, lorsque vous portez à la machette sur vous et que le chef du gang vous voit, vous lui appartenez. Et il a tout le droit sur vous. C'est la même chose dans le règne spirituel, c'est la même chose dans le cadre de la société dont je vous explique. Lorsque la personne vous a déjà vendu, bon, en fait, livré, de la photo, de le nom, tout, de les indices, on a dit, tout ce qu'on a demandé, il a fourni. Maintenant, le gourou, pour vous prendre, la personne à la tête de la secte, pour vous prendre, lui dit, marque cette personne. Maintenant, je vous explique. Sauf que la plupart des cas, on doit vous marquer 7 fois ou 9 fois. Voyez un peu. C'est-à-dire que si vous avez eu à avoir des marques, ça ne peut jamais être une fois. À une fois, on peut encore vous récupérer. Mais il y a le nombre de fois que si on a déjà réussi à vous avoir, c'est fini. Parce que plus on vous marque, plus vous appartenez à cette personne-là. Voyez un peu, parfois ça sera des insignes. Ces insignes montrent que vous appartenez à la personne. Maintenant, peu importe là où vous serez, quoi que vous fassiez, si on a déjà réussi à vous marquer le nombre de fois qui a été indiqué par le gourou de la secte, par le gourou de la sorcellerie, pour vous avoir, il va vous prendre. Même si vous êtes où, il vous prend pas, vous tombez. C'est pour ça que de nos jours, on vous dit que ce n'est plus seulement les membres des familles qui vendent les gens. Voyez un peu, non, ce n'est plus seulement les membres des familles qui vendent les gens, mais des individus
autre. Un ami peut te vendre à la sorcellerie, un collègue peut te vendre à la sorcellerie, un patron peut te vendre à la sorcellerie. Maintenant, la plupart des cas, dans 90, dans 95, dans 85% des cas, lorsque vous recevez la marque, c'est que ce n'est pas un parent qui vous vend. Quand c'est le parent qui vous vend, vu qu'il a le lien de sang qu'il t'a mis au monde, il est capable qu'il vous vende dans la sorcellerie sans vous marquer. Il vous livre une fois parce qu'il a un lien, ça vous prend. Mais quand c'est un ami, un collègue, un mari, un conjoint, un patron, quelque chose, quelqu'un, on demande de marquer parce qu'il n'a pas un lien avec vous. Comprenez ce que je vous explique? Parce qu'il n'a pas un lien avec vous. Donc il doit vous venir chaque jour vous marquer. Quand il vous griffe la nuit, le sang coule. Ce que vous voyez le matin, les traces là, c'est qu'il y a un sang qui a coulé. Et c'est mystique. Et c'est lui-même qui vient vous faire ça. Donc il vient vous griffer, c'est pour créer le lien. Il vient vous griffer, c'est pour créer le lien. S'il réussit peut-être à vous griffer 7 ou 9 fois, oui, c'est une fois qu'on a recommandé à vous le faire. Après ces fois, il sait qu'il a reçu son coup. Si vous vendez pour une telle somme, il passe même pas son nom, passez n'importe quand. On va être capable de vous prendre. Et quand c'est comme ça, c'est d'ici qu'on vous l'occupe encore. Dans cette vidéo, donc, vous édifiez pour tous ceux et celles-là qui se lèvent matin les marques sur vous. C'est ce que vous êtes en train d'être ciblé dans une sorcellerie. Et ces marques-là sont une façon nécessaire de vous livrer. Alors maintenant, si on peut parler des problèmes sans parler des solutions. Si vous avez déjà eu à être marqué, même si vous ne maîtrisez pas encore le nombre de fois, d'accord, cherchez immédiatement. Parce que lorsqu'il s'agit de sorcellerie, ce n'est pas une question de faire telle astuce. Voyez un peu. Cherchez d'abord immédiatement un spécialiste spirituel, un vrai voyant pour qu'il vous consulte et par les moyens de bord qu'il utilisera, qu'il vous ôte et détruise déjà ces insignes sur vous et vous arrache entre les mains de ces personnes-là pour que vous soyez sauvés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Abondant lumière à vous et à très bientôt.